Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission dédiée aux mots croisés. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein. À cette occasion, nous parlerons d'insuffisance rénale, de diabète, d'insuffisance cardiaque et de maladies coronariennes. Ces maladies chroniques peuvent survenir indépendamment les unes des autres, mais peuvent aussi se croiser. Afin de mieux comprendre tout ça, le site Mots Croisés est à votre disposition pour mieux connaître ces pathologies. Ce site est piloté par des professionnels de santé, des associations de patients et soutenu par AstraZeneca. Pour vous en parler aujourd'hui et m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Bernard Baudusseau. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis l'ancien chef de service du service d'endocrinologie de l'hôpital Bégin à Saint-Mandé et je suis actuellement membre du bureau de la Société francophone du diabète. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de tout ça plus en détail. Philippe Thébault aussi est avec nous. Bonjour. Bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis président national d'Alliance du Cœur, donc je représente à peu près toutes les pathologies cardiovasculaires et effectivement, ce site va apporter beaucoup de réponses à nos patients et aux personnes qui vont pouvoir questionner toutes ces questions. Ouais. On va en parler plus en détail au cours de l'émission. Jean-Marc Charel est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, Jean-Marc Charel, donc je suis président de France Rein et puis je suis aussi un malade puisque je suis greffé depuis 13 ans. Voilà, donc une maladie qui m'est arrivée très jeune, à l'âge de 5-6 ans et qui est apparue à 55 ans. On va demander au professeur ce qu'est l'insuffisance rénale, peut-être pour dire à nos internautes et donner un peu plus de détails sur votre pathologie. Professeur, dites-nous. Eh bien, le rôle des reins est absolument essentiel à la vie et la fonction de ces deux organes est de filtrer le sang afin d'épurer les différents métabolites qui s'accumuleraient en l'absence d'un bon fonctionnement, notamment de l'urée. Et lorsque les reins ne fonctionnent pas suffisamment, on parle d'insuffisance rénale et lorsqu'elle est vraiment sévère, eh bien, on a comme recours soit la dialyse, soit la greffe de rein comme notre ami. Merci professeur, on va en parler plus en détail au cours de l'émission. Pour préparer cette émission, vous avez été nombreux à poser vos questions sur la communauté We Are Patients. Merci beaucoup pour votre implication. Nous allons y répondre au cours de cette émission. Conformément à la charte AstraZeneca, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Professeur, première question pour vous. Pourriez-vous nous parler de ces mots croisés et du lien qui existe entre ces différents mots ? Alors, en effet, le diabète est une des maladies chroniques les plus fréquentes en France, puisqu'elle intéresse 3 500 000 personnes. Et ce diabète, notamment le diabète de type 2, qui touche plutôt les gens, les personnes d'âge mûr, s'accompagne fréquemment d'une hypertension artérielle et peut conduire à des complications. Parmi ces complications, eh bien, on peut noter les complications cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et l'insuffisance cardiaque. Le but est donc de dépister ces maladies de façon à éviter qu'elles ne s'aggravent et qu'elles ne s'agrègent entre elles de façon à altérer la qualité de vie des patients. Et inversement, les patients qui sont insuffisants rénaux ou qui sont insuffisants cardiaques sont fréquemment également diabétiques. Si bien que lorsqu'on est atteint d'une de ces maladies, eh bien, il faut rechercher les autres de façon à les prendre en charge globalement. Mais qui doit nous informer sur ces mots croisés ? Bien, c'est essentiellement le médecin traitant, le médecin généraliste qui suit la très grande majorité des patients diabétiques, qui sont volontiers d'ailleurs hypertendus, et également les associations de malades dont le rôle est essentiel. Mais quelle est la place du médecin généraliste dans ces parcours complexes ? Il est vraiment au cœur du diagnostic ? Le médecin généraliste est au cœur du sujet, car il y a, je vous l'ai dit, 3 500 000 patients diabétiques, et il n'y a qu'environ 1 millier de diabétologues en France. Donc la très grande majorité des patients diabétiques de type 2 sont suivis par des médecins généralistes. Par contre, les patients diabétiques de type 1, donc plus jeunes et sous insuline, devraient être suivis par un diabétologue en collaboration avec leur médecin généraliste. Merci, professeur. Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous avez été diagnostiqué, comment ça s'est passé ? Ça m'est arrivé très jeune, comme je vous le disais, j'avais 5 ans. Et puis un jour, disons que je faisais pas mal d'angines, et un jour j'ai uriné du café, quoi. Donc là, ça a affolé mes parents, et puis donc j'ai été vu par un pédiatre, et qui m'a envoyé à l'hôpital Trousseau à l'époque.
Et donc à l'époque, la néphrologie n'existait pas encore. Et puis, bon, le temps a passé. Vécu une maladie, la maladie d'enfant, c'est assez pénible parce que, comme on ne connaissait pas ces maladies, j'ai été élevé dans du coton, donc pas de sport, donc, parce qu'il y avait des risques. Et puis bon, après à l'adolescence, j'ai pris quand même un petit peu de distance par rapport à la maladie. Et puis après, ça s'est passé. Et puis vers la cinquantaine, la maladie est réapparue. Donc j'avais des œdèmes aux chevilles, sur le visage, aux poignets. Et donc ça a fait un petit peu affoler ma femme. Donc j'ai été voir le médecin généraliste et puis il m'a fait des examens. Et puis là, elle m'a dit, bon, vous avez quand même une insuffisance rénale qui est marquée. Donc j'ai fait un séjour d'une dizaine de jours à l'hôpital près de chez moi, en service de néphrologie, pour justement voir ce que j'avais. Et donc à ce moment-là, le premier jour, je suis reçu par le néphrologue qui était de service, c'était un samedi, et qui, de but en blanc, m'a dit « Monsieur, il va falloir penser à être dialysé ou greffé ». Donc ça a un choc psychologique, parce que tout de suite m'est réapparu mes jeunes années. Et puis bon, j'ai eu la chance d'être repris après en main par une jeune néphrologue, qui était encore assistante à l'époque, et qui m'a dit « Non, on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais voilà, il va falloir qu'on se mette en place, qu'on voit un petit peu le traitement, qu'est-ce qu'il faut comme régime, et puis voilà. Et donc là, disons que j'ai bien été pris en charge par cette néphrologue, et puis disons que pendant 5 ans, j'ai pu tenir sans traitement de suppléance, et puis à un moment, voilà, c'était arrivé. Mais j'avais eu le temps de me préparer justement à ces traitements, que ce soit la greffe ou la dialyse, et ce qui m'a permis d'être suffisamment fort psychologiquement pour passer ce cap. Parce que c'est toujours... faut savoir qu'il y a quand même 30% de personnes qui arrivent en insuffisance rénale terminale, en dialyse, et qui n'ont jamais vu un néphrologue. Donc ils arrivent, ils sont complètement perturbés. Qu'est-ce qu'on ressent à 50 ans qu'on nous dit, voilà, vous devez être dialysé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Disons que, comme je vous le disais, c'est toute ma jeunesse qui m'est réapparue. Et puis bon, disons que j'ai quand même eu après pris du recul sur cette maladie. Et donc ça m'a permis de relativiser. Et puis disons que je l'ai bien pris. Alors bon, bien sûr, j'étais en travailleur indépendant. Donc pour moi, il n'était pas question que j'aille passer 3 demi-journées dans un centre de dialyse. Donc j'ai préféré choisir la dialyse à domicile. À l'époque, c'était la dialyse péritonéale. Et donc ce qui me permettait donc de faire mon traitement à la maison, la nuit, et de pouvoir travailler le jour. Philippe, vous êtes président d'Alliance du Cœur. Quelle est l'importance, voilà, c'est la question du professeur, quelle est l'importance des associations de patients? L'importance pour une association, c'est surtout d'informer, de prévenir. Parce qu'effectivement, quand on voit toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation délicate, souvent elles ne connaissent pas les pathologies, elles n'entendent pas parler des symptômes. Et donc le but d'une association, c'est justement d'informer. Alors d'informer par tous les moyens possibles, comme par exemple ce site internet mots croisés va permettre peut-être que des gens vont poser des questions, enfin du moins avoir des conseils, avoir des témoignages. Et ça va nous permettre de se mettre dans une situation d'acteur et non pas passive, à attendre que ce soit que le médecin qui vous donne des conseils. C'est pas que leurs conseils sont pas bons, c'est qu'on a besoin aussi, nous, de s'approprier notre maladie pour justement essayer de se battre davantage, quoi. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez aussi d'autres informations à ajouter sur l'impact des maladies cardiovasculaires, par exemple dans le quotidien des patients? Je dirais que le combat de la maladie chronique, parce que les maladies cardiovasculaires sont chroniques, on parlait de diabète, c'est pareil, toutes ces maladies-là, on les a à un moment donné et on les quitte plus, enfin elles ne nous quittent plus, et résultat, on a besoin de rappeler l'observance. Ça, c'est déjà le premier point. Que les gens sachent s'approprier leur traitement, sachent aussi se surveiller eux-mêmes, que je vous parlais d'acteurs, effectivement. On doit être acteur dans un sens, mais aussi, on doit se prendre en charge. Les médecins sont là pour nous aider, mais nous aussi, on a une responsabilité vis-à-vis de notre santé. Donc, ça, c'est le plus important. Ouais. Professeur, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Philippe? Non, ce qu'il a dit est tout à fait exact et capital. Il faut absolument que les malades puissent se prendre en charge. Dans le cas du diabète, c'est absolument fondamental
pour surveiller leur glycémie, pour surveiller leur traitement, pour faire eux-mêmes leur thérapeutique, injecter leur insuline, etc. Donc c'est absolument capital qu'il y ait vraiment un lien entre le patient, le diabétologue et le médecin généraliste. Professeur, quel est le rôle du dépistage ? L'importance, le rôle et l'importance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces maladies, en dehors peut-être de l'insuffisance cardiaque qui peut se manifester par des symptômes particuliers, notamment un essoufflement, une fatigue, des œdèmes, c'est que le plus souvent, ces maladies sont parfaitement silencieuses. Et on dit, autrefois, j'ai eu un petit diabète. Oui, on a eu un petit diabète, mais on va avoir de grosses complications. Et le drame du diabète de type 2, notamment, c'est qu'il est parfaitement silencieux. Donc aucun symptôme, et le seul symptôme qu'il faut créer, c'est celui du dosage de la glycémie. Et ce dépistage, ainsi que l'insuffisance rénale d'ailleurs, puisqu'on peut faire simplement un dosage, une prise de sang, doser la créatinine, c'est très facile, et permet de dépister la maladie au tout début, de façon à éviter son aggravation, à éviter l'apparition des complications. Donc le dépistage est fondamental. Philippe, vous parliez tout à l'heure de la plateforme Mots Croisés. À qui s'adresse cette plateforme? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail, s'il vous plaît? D'abord, cette plateforme a été conçue par des patients, des associations de patients. On s'est donc réunis pour justement essayer de réfléchir à apporter les meilleures réponses. Donc ça s'adresse aux patients, bien sûr, mais aussi aux proches qui se posent des questions sur certaines pathologies, sur certaines choses, et aussi aux aidants, bien sûr, qui pourraient avoir besoin de temps en temps d'avoir des réponses un peu plus directes et rapides. Et sur ce site, on va essayer de le nourrir de façon à justement répondre au maximum à toutes ces questions qui peuvent arriver. Ouais. Merci. Jean-Marc, vous qui êtes président d'association, vous êtes également patient, vous avez été sur cette plateforme, qu'est-ce que vous en avez pensé? Disons que c'est une plateforme qui permet justement, peut-être à l'inverse de nos propres plateformes, nos sites, c'est qu'elle permet justement de croiser ces pathologies et de voir les interférences qu'il y a entre elles. Et ça, c'est important. Parce que nous, quand on parle de maladie rénale, ok, on sait. Par contre, on sait aussi que le diabète est important, puisque 50% des malades rénaux sont des diabétiques aussi, que l'hypertension artérielle est aussi un grand facteur de maladie rénale. Mais ça permet justement de bien comprendre les liens, et puis aussi les traitements. Parce qu'il faut savoir comment on suit un traitement, que ce soit pour une maladie coronarienne, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour les maladies rénales. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Professeur, est-ce que vous conseillez ce type de plateforme à vos patients? On ne peut que le conseiller parce qu'effectivement, ça permettra à nos patients diabétiques d'ailleurs de mieux comprendre l'interaction avec les autres pathologies, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, maladies cardiovasculaires, et également aux patients qui sont insuffisants cardiaques ou insuffisants rénaux, de pouvoir comprendre les interactions possibles entre ces différentes pathologies et donc de mieux les prendre en charge. Très bien, merci beaucoup. Jean-Marc, est-ce que vous rencontrez, vous, d'autres difficultés dans votre quotidien? Je dirais que chacun est personne unique et a son propre caractère, sa propre démarche. Personnellement, je suis quelqu'un qui est assez optimiste, qui est un battant. Donc, je prends la maladie, je me combats avec, et puis je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir me maintenir dans la meilleure santé possible, eu égard à ma pathologie. Mais voilà, c'est être acteur de sa santé, c'est principal. Et ça, on le défend au sein de France Rhin, puisque c'est un petit peu notre credo. Et ça permet justement, d'abord, connaître sa maladie, on en a moins peur. Et donc, on peut avancer dans la maladie. Et ensuite, disons on rencontre aussi d'autres personnes de même pathologie. On échange sur nos propres mots, qui sont des fois différents, mais on reconnaît en grande majorité un petit peu tous les mêmes. Et puis, ça permet, comme je vous dis, d'avancer et de vraiment d'être le plus autonome possible. Ça, c'est important, l'autonomie. Et comme ça, on vit une meilleure qualité de vie possible, c'est ce qu'on recherche. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de questions de la communauté. Merci beaucoup pour votre implication. On va maintenant répondre à certaines questions que les patients vous ont posées. Est-ce qu'une obésité peut entraîner l'apparition d'un diabète? Peut-être, professeur, vous pouvez répondre à cette question. Alors effectivement, le surpoids et l'obésité sont des causes essentielles d'apparition du diabète, mais du diabète de type 2, pas du diabète de type 1 qu'on rencontre plus souvent chez l'enfant. Et c'est notamment l'obésité abdominale, c'est-à-dire l'augmentation du tour de taille, qui est à l'origine
pour grande partie de l'apparition d'un diabète de type 2. Donc pour éviter d'être diabétique, surtout si on a des antécédents de patients diabétiques, de parents diabétiques, eh bien il est très important de ne pas prendre trop de poids, notamment au niveau de l'abdomen. Très bien, merci beaucoup. On a une autre question. C'est bien difficile de suivre les recommandations sur l'alimentation et l'activité physique et de prendre tous ces médicaments, mais est-ce bien utile quand on se sent très bien? Voilà, c'est tout le problème du caractère silencieux des maladies. Pourquoi m'imposer des contraintes, c'est-à-dire pourquoi dois-je manger régulièrement de façon équilibrée, pourquoi faire de l'activité physique, pourquoi ne pas fumer alors que je me sens très bien. Et c'est évidemment des conseils qu'il faut donner parce que ce sont des maladies qui vont durer toute la vie. Et donc finalement, c'est une hygiène de vie qu'il faut observer. Et la difficulté, ce n'est pas d'observer l'hygiène de vie pendant une semaine, mais c'est toute la vie. Et c'est finalement l'hygiène de vie que tout le monde devrait suivre. Ce n'est pas très compliqué en matière de diabète. Ça repose sur donc, une alimentation équilibrée, une activité physique, l'absence de tabac, mais de façon régulière et prolongée. Et c'est toute la difficulté de l'observance thérapeutique, notamment le fait de prendre des médicaments. C'est une contrainte aussi, et il faut bien que les gens les patients, pour éviter les complications dont on a parlé, suivent régulièrement ces prescriptions médicamenteuses, même si elles sont un peu pénibles. Jean-Marc, c'est difficile d'avoir une hygiène de vie normale, on va dire, comme ce que vous venez de dire, professeur, parce que peut-être avoir, vous, votre avis en tant que patient. Disons que oui, c'est toujours contraignant. Mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on se veut. Si on veut rester en bonne santé, continuer à avoir une activité professionnelle, une activité sociale, et puis voilà, soit on se plie, soit malheureusement, disons qu'on va être mal en point et on va perdre tous ces avantages. Donc il y a un choix, c'est son propre choix, et donc il faut choisir le bon. Donc je vous dirais, il faut suivre. Il faut suivre ces traitements et puis suivre aussi son hygiène de vie. Et tout ça, c'est pour assurer la meilleure qualité de vie du patient. Et vous, Philippe, est-ce que vous avez beaucoup de questions au sein de l'association sur tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, activité physique? Oui, puisque justement, à l'intérieur de nos associations respectives, nous faisons des programmes aussi bien diététiques, nous avons réalisé d'ailleurs des émissions culinaires qui s'appellent « Les chefs vous mettent à table ». Donc des chefs étoilés se sont mis en position de nous faire des recettes pour les diabétiques, pour les gens qui ont du cholestérol et aussi pour les insuffisants cardiaques. Donc ces chefs on leur a donné ce challenge et ils ont réussi, donc ils nous ont concocté une vingtaine de recettes et ces recettes sont proposées à tous nos patients. Elles ont été proposées aussi sur Top Santé TV, sur différentes chaînes et après on essaiera de les diffuser au maximum puisque ça apporte des conseils. Et aussi par rapport à l'activité physique, nous avons bien sûr les moniteurs APA qui nous font participer à aussi bien des marches nordiques, des séances de gym, mais adaptées bien sûr pour nos patients. Oui, APA, activité physique adaptée. On a une autre question aussi de la communauté. Je suis diabétique, est-ce qu'il y a un test ou quelque chose à faire pour savoir si mes reins ou mon cœur vont bien? Professeur, je vous laisse répondre à cette question. Effectivement, il est recommandé pour tous les patients diabétiques de faire chaque année un certain nombre d'examens qui sont très simples. Une prise de sang pour vérifier le taux de la créatinine, c'est-à-dire dépister une insuffisance rénale débutante et faire un électrocardiogramme. Et puis tous les 3 mois, de doser ce qu'on appelle l'HbA1c, c'est-à-dire l'hémoglobine qui est sucrée et qui est un bon reflet de la qualité de l'équilibre du diabète, et de façon à adapter le traitement en fonction de cet équilibre glycémique. Merci, professeur. Dernière question de la communauté qui vous est adressée également. Ça m'intéresserait de savoir, parmi ces troubles, lequel arrive en premier, s'il y a des causalités entre elles. L'idée serait d'éviter le premier pour éviter les suivants, ou alors ça ne marche pas comme ça. On a répondu un peu au début, mais peut-être est-ce que vous avez une réponse précise à donner à cet internaute, s'il vous plaît? La réponse précise, c'est de dépister très tôt ces maladies. Dépister une insuffisance rénale débutante par un dosage sanguin, dépister un diabète si on a des antécédents familiaux, si on est en surpoids, si on a des antécédents de gros bébés, de façon à prendre en charge très tôt ce diabète, d'assurer un bon équilibre glycémique, un bon équilibre tensionnel, de façon à éviter les complications ultérieures.
Merci à tous les trois pour votre conseil. Notre conseil commun, peut-être, c'est d'aller voir la plateforme Mots Croisés, qui est en ligne depuis peu pour les patients, les aidants et les associations de patients. Si vous aviez un conseil à donner aux patients, quel serait-il? Peut-être Philippe, allez-y, votre conseil. Surveillez-vous. Prenez justement votre santé à cœur, c'est le moment de le dire. Là, c'est pour nous. Et c'est vrai que le meilleur moyen, c'est de se surveiller, de faire des dépistages, de faire aussi des examens biologiques de temps en temps. Voilà, c'est le meilleur moyen d'éviter peut-être une petite catastrophe. Merci Philippe. Jean-Marc, votre conseil? De la même chose, hein, c'est de se surveiller, avoir une vie saine, pas fumer, et puis avoir une activité physique pour justement s'entretenir. Et puis comme disait Philippe, respecter de temps en temps, faire un contrôle par des examens biologiques, par un contrôle cardiaque pour justement être sûr que tout va bien, qu'on n'arrive pas à tomber dans des maladies compliquées. Merci beaucoup Jean-Marc. Professeur, votre conseil? Mes conseils, c'est dépister en cas de doute une infection chronique. Ensuite, adopter une hygiène de vie aussi bonne que possible, ne pas fumer, et puis consulter régulièrement son médecin, et surtout de ne pas abandonner son traitement. Peut-être si vous avez un mot, professeur, à dire pour les aidants? Eh bien, pour les aidants, les aidants ont un rôle capital dans le suivi des patients, surtout chez les personnes qui prennent un peu d'âge et qui ne peuvent plus assurer eux-mêmes leur traitement. Et puis, les associations de malades sont absolument capitales dans leur investissement. Je connais bien l'Association française des diabétiques, avec lesquelles je travaille régulièrement. Et donc, on ne peut qu'encourager nos patients à contacter les associations de malades pour les aider dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos réponses, d'avoir été avec nous. À très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo.